Bonjour à tous et bienvenue sur NG Invest. Aujourd'hui, on s'attaque à une question. Est-ce que les ETF sont finis en 2025? On va essayer dans cette vidéo de comprendre pourquoi les ETF font tant parler d'eux et je vous partagerai en fin de vidéo mon avis sur leur avenir. On va donc voir dans un premier temps pourquoi certains pensent que les ETF pourraient disparaître. Ensuite, ce qui fait que les ETF restent selon moi une option incontournable. Et enfin, comment vous pouvez continuer à investir intelligemment avec eux, avec un bonus en fin de vidéo de ce qui est selon moi le meilleur ETF à avoir en portefeuille. Alors pourquoi ces doutes? Premièrement, on a leur dépendance aux indices. Les ETF suivent des indices boursiers, mais leur utilité pourrait diminuer si ces indices deviennent moins liés à l'économie réelle ou si de meilleurs outils émergent. Mais de mon côté, je ne crois pas du tout à cette hypothèse qui est pour moi complètement insensée. Ensuite, il pourrait y avoir un risque structurel. On sait que les ETF utilisent des mécanismes complexes pour répliquer les indices, et certains craignent qu'ils ne résistent pas en cas de crise financière globale. Alors c'est sûr que les ETF font appel à plusieurs intermédiaires, et donc cela rajoute des couches, mais pour moi ça reste un risque vraiment très faible. Et enfin, il pourrait y avoir un emballement spéculatif. La popularité des ETF pourrait créer une bulle et amplifier une crise si tout le monde venait à vendre en même temps, mais là encore ce sont des risques vraiment extrêmement faibles. Maintenant, soyons honnêtes, ces craintes sont valables, mais elles ne signifient pas forcément la fin des ETF. Les ETF sont devenus incontournables dans le monde de l'investissement, des trillions de dollars y sont investis et les régulateurs surveillent de près leur fonctionnement. Ensuite, l'effet de mode peut jouer, mais la plupart des investisseurs les utilisent pour des stratégies long terme, ce qui réduit les risques de spéculation massive. Enfin, les ETF évoluent eux aussi en proposant des produits plus diversifiés comme les ETF thématiques ou ESG. Ils s'adaptent aux tendances et aux besoins du marché. Pour moi, les ETF restent un des meilleurs outils pour investir et pour seulement 3 raisons. 1. On a l'accessibilité. Avec peu de capital, les ETF offrent un accès simple et abordable à des marchés entiers à moindre coût. Ensuite, en 2, on a une diversification automatique avec un seul ETF. Vous pouvez investir dans des centaines, voire des milliers d'entreprises. Ça limite les risques liés à une seule entreprise ou un secteur particulier. Et enfin, en troisième point, on a la flexibilité. Que vous soyez débutant ou investisseur expérimenté, les ETF offrent une grande flexibilité avec des options pour investir dans divers secteurs, régions ou types d'actifs. Alors concrètement, que faire en 2025? Ne vous laissez pas influencer par le bruit. Les prédictions pessimistes font partie du jeu, mais l'histoire montre que les ETF résistent aux crises et continuent d'évoluer. Ensuite, toujours garder un œil sur les frais, même en 2025. Les frais resteront un facteur déterminant pour vos rendements sur le long terme. Privilégiez toujours les banques en ligne avec le moins de frais. À titre personnel, j'utilise Fortuneo, mais libre à vous de choisir celle qui vous correspond le mieux. Et ensuite, favorisez les ETF à long terme. Je reste convaincu que le long terme en bourse est la clé du succès. Et enfin, pour ce qui est de l'ETF que je conseille, donc moi j'utilise à titre personnel l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500. C'est un ETF qui est éligible au PEA, avec, on peut voir ici, 0,12% de frais par an, ce qui reste vraiment très faible. C'est un ETF capitalisant, c'est-à-dire qu'il va réinvestir les dividendes directement. Et pourquoi le marché américain? Pour moi, toute l'innovation se passe aux États-Unis et je pense que cela va encore durer pour plusieurs années. Et pour conclure, je dirais que les ETF sont loin d'être finis. Ils vont rester un outil phare, surtout pour les investisseurs qui cherchent une solution simple, efficace et économique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous restez convaincu par la puissance des ETF ou est-ce que vous explorez d'autres stratégies d'investissement pour 2025. Je serai ravi d'échanger avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.